Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes très certainement intéressés par le lien avec les animaux qui rentrent dans vos vies, avec les animaux que vous avez pu avoir par le passé. Pourquoi ces animaux viennent enrichir nos vies? Pourquoi nous avons des liens d'amour qui se créent naturellement, spontanément, comme on peut avoir entre nous, humains, avec nos enfants, avec nos parents ou avec nos amis. Les animaux qui rentrent dans nos vies, sont des âmes extrêmement importantes car elles nous permettent de travailler certaines choses, elles nous permettent d'évoluer et leur évolution est reliée à notre évolution personnelle. Et il y a des contrats d'âme qui nous relient avec les animaux. Et je vais commencer par évoquer le premier contrat qui m'a été confié il y a quelque temps, c'est de nous rappeler, nous, humains, gardiens, le rôle que nous avons auprès de l'animal qui est celui de le protéger, de le nourrir, de le guérir et pas de le maltraiter, pas de l'ignorer. L'homme a domestiqué plusieurs animaux, l'homme depuis la nuit des temps se sert du cheval, du bœuf, il mange les animaux pour se nourrir, c'est le principe de la chaîne alimentaire, comme les animaux peuvent, pour les carnivores, se manger entre eux. Mais il y a une notion de respect, de respecter le vivant, de respecter la vie, et de respecter le cycle de la vie de l'animal, et notamment que nous avons un rôle à jouer auprès d'eux. Et cet engagement principal est « je vais t'accueillir chez moi, je vais t'ouvrir ma maison, je vais t'ouvrir mon cœur, je te donnerai à manger, je te guérirai lorsque tu seras malade, et je te laisserai partir lorsque le moment de partir sera venu pour toi, dans des conditions respectables. » Et nous avons tendance aujourd'hui, en 2026, à oublier ce contrat principal qui relie le gardien avec l'animal, quel que soit l'animal, qu'il soit familier, un animal un peu plus, pas sauvage, mais un animal, les animaux de ferme, pardon, qui peuvent aussi avoir un rôle pour leur gardien. Les animaux qui rentrent dans vos vies ont tous un rôle prépondérant et particulier. Nous avons un contrat d'âme, je l'expliquais. Et nous avons également un lien d'âme qui nous relie, nous avons des vies antérieures, nous avons un lien karmique qui fait que nous venons rejouer des scènes, nous venons revivre certaines choses, et nous venons surtout nous appuyer sur ces vies antérieures et sur l'animal, autant que l'animal vient s'appuyer sur nous dans cette notion de confiance, parce que l'animal a entièrement confiance en son gardien, et l'animal vient se dévouer à son gardien. Nous avons besoin des animaux, car ils nous permettent de guérir beaucoup de choses. Ils nous apportent de l'amour, de la fidélité, de la loyauté, de l'engagement, parfois de la protection. Ils peuvent également nous permettre de nous arracher les cheveux, d'exprimer une certaine colère, de venir nous faire sortir de notre zone de confort, de réveiller une culpabilité dans la relation que nous entretenons avec eux lorsque nous les confions, comme lorsqu'on confie un enfant à la nourrice ou à la crèche la première fois. Ce sentiment d'abandonner l'animal, parfois également la culpabilité de « est-ce que je fais assez pour mon animal ? Est-ce que je suis attentionné envers mon animal ? Est-ce qu'il manque de quelque chose ?» Il y a beaucoup de questionnements qui viennent autour de ces relations qui sont extrêmement importantes. Parfois, il y a aussi un lien fusionnel qui vient guérir quelque chose de l'enfance. Et ce qui m'a été confié également, c'est que chaque animal, quel que soit l'animal, que ce soit un chien, un lapin, un chat, quel que soit l'âge que vous ayez, lorsqu'un animal rentre dans votre vie, l'animal a une raison particulière de rentrer dans votre vie. Vous vous êtes choisi et il y a une reconnaissance entre le gardien et l'animal, peut-être au premier coup d'œil ou à la première caresse, et que l'animal sait exactement pourquoi il vient, et il vient vous apporter beaucoup de choses, notamment le fait de venir guérir une blessure. L'homme va se relier à son animal de compagnie pour guérir une blessure sans vraiment en avoir conscience. Et la magie opère tout naturellement. L'animal, lorsqu'il lui arrive de rejeter son gardien, va évoquer une relation émotionnelle compliquée pour l'humain. C'est-à-dire que si votre animal est en train de vous rejeter dans son attitude, ou qu'il préfère votre conjoint à vos enfants, c'est pas vous qui le rejette, il vous permet de travailler une relation émotionnelle compliquée que vous avez dans votre passé, peut-être avec vos parents, peut-être avec un frère, une sœur, un ami, ou une relation de travail. Il vient vous permettre de vivre émotionnellement quelque chose qui vous a laissé une frustration, une complication, quelque chose qui n'est pas en paix, il y a comme une fuite d'énergie, donc l'animal rentre pour vous permettre de travailler ces relations dysfonctionnelles qui sont compliquées d'un point de vue émotionnel et notamment de vous respecter, car souvent dans les relations que nous entretenons entre nous, entre humains, on a tendance parfois à laisser l'autre nous manquer de respect ou on se manque parfois même de respect.
La relation entre le gardien et l'animal évoque toujours un sentiment, comme je disais, soit de faute à racheter, de culpabilité, de blessure, d'abandon, de trahison, quelque chose qui peut aussi être inachevé, une relation avec un homme ou une femme qui n'aurait pas abouti ou qui vous laisserait un goût amer, quelque chose qui pourrait aussi apporter une forme de frustration. Donc l'animal va rentrer dans votre vie et vous faire travailler cette relation émotionnelle avec un ex, avec un inconnu ou avec quelqu'un de votre famille. Chaque gardien et chaque animal prend conscience, tôt ou tard, de l'importance de la relation et du lien qui est en train de se jouer. Parfois, les animaux vont partir naturellement au bout de leur cycle de vie, de fin de vie, ils vont nous quitter. Et parfois, on a besoin de se séparer de l'animal, on va le confier à quelqu'un, parce qu'on ne peut plus s'en occuper, parce qu'on est malade, ou parfois c'est nous qui partons en premier. Lorsque le lien est interrompu, il ne faut pas vous formaliser, ni pour vous, ni pour l'animal. C'est que la relation a travaillé, et il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, autant pour l'animal que pour vous. Du coup, l'animal va trouver un autre gardien, et va pouvoir reprendre un autre travail. On a vraiment, nous, ce rôle d'accueillir les animaux dans nos vies, de les nourrir, de les soigner, de les protéger, de les aimer et de respecter leur cycle de vie. Les animaux ne sont pas des humains, ils n'ont pas d'ego, ils ne réfléchissent pas comme nous, et on a tendance à analyser le comportement de l'animal comme le comportement d'un humain. Sauf que l'animal ne fonctionne pas du tout comme un humain. Beaucoup de fausses croyances circulent autour des animaux, comme quoi si un chien ou un chat était très évolué, super intelligent, il deviendrait un homme. Pour moi, c'est vraiment le contraire. L'homme, un jour, pourrait devenir un animal à condition qu'il sache évoluer. Mais on ne passe pas d'un règne à un autre. Les minéraux restent dans le règne minéral, les végétaux restent dans le règne végétal, les animaux restent dans le règne animal, et les humains restent dans ce règne humain. On ne passe pas d'un règne à l'autre, il n'y a pas une question d'évolution. L'homme n'est pas supérieur aux animaux, encore moins aux végétaux et encore moins à la terre. Ce sont des consciences qui sont différentes. Ces liens que l'on a aujourd'hui avec les animaux, qui nous font travailler, qui ont une importance capitale pour nos incarnations, pour le karma, qui viennent nous permettre de digérer des événements, de digérer des émotions, des relations, ont toutes, une vocation à apaiser et à soulager autant votre vie que votre âme. Et il y a l'animal qui va également recevoir ça. L'animal, lui, lorsqu'il rentre dans notre vie, il n'a aucun intérêt personnel pour son karma. L'animal, on pourrait presque dire que l'animal est un enfant de Dieu, l'animal est une créature de Dieu qui vient servir Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle, et l'animal se met au service de l'homme. L'animal est dans la dévotion, dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'amour inconditionnel, pour servir son gardien. Eux savent très bien ce qu'ils ont à faire, et ils n'oublient jamais leur mission de dévotion envers leur créateur et envers nous, les gardiens. Et si nous prenions exemple sur ces animaux pour nous rappeler également que nous avons une mission envers eux, un contrat de les accueillir, de les nourrir, de les chouchouter, de les bichonner, de les soigner, de les laisser partir lorsqu'ils ont besoin de partir, et de lâcher les culpabilités qui pourraient être liées à l'euthanasie ou à un acharnement thérapeutique, parce que ça nous fait souffrir. Travailler tout ça, et nous rappeler que nous aussi, nous avons une mission, pas de servir notre ego, mais de servir quelqu'un qui est beaucoup plus grand que nous, que l'on pourrait nommer l'âme, la conscience universelle, le divin ou autre. L'animal, par le respect, par l'amour, par sa dévotion, vous rappelle beaucoup de choses. Encore faut-il comprendre l'importance que chaque animal qui rentre dans votre vie a pour vous, la résonance karmique et le lien qui vous unit tous les deux. C'est forcément un lien qui est extrêmement fort, que vous ayez un animal, 2, 3, 4. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo qui n'ont pas d'animaux, c'est que votre mission ne passera pas par le règne animal, mais que vous trouverez des réponses à vos questions par les relations humaines, par les concours de circonstances, à travers des livres, à travers des vidéos. Il y a toujours quelque chose qui va vous ramener, qui va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions, qui vont vous permettre d'évoluer d'un point de vue karmique et au niveau de l'âme. J'ai tendance à dire que ce que l'on vit, nous, sur Terre, dépasse de très très loin l'entendement humain, qu'on a peut-être 10, 20, 30 ou 40% de compréhension
au niveau de l'incarnation, de l'impact que ça a pour l'âme. C'est pour l'âme, pardon. Ce que l'on vit nous avons une conscience étriquée, restreinte, de l'importance que cela a pour l'âme. C'est bien plus vaste et beaucoup plus important qu'on peut le comprendre, parce qu'on va mentaliser les choses, on va les filtrer, on va se mettre dans les entonnoirs de ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de nos souffrances, de nos manques et de nos certitudes mentales. Attention à l'ego qui va nous écarter de la vérité. Parce qu'en soi, il y a plein de choses que l'on sait, mais on sait surtout que l'on ne sait rien et qu'on a plein de choses à découvrir. Et que ces certitudes peuvent nous figer, nous mettre dans des entonnoirs et nous mettre des œillères qui fait qu'on va se restreindre et on ne va plus rien apprendre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, et j'aimerais revenir sur le plus important, nous, gardiens, de nous rappeler que nous avons ce devoir d'accueillir les animaux, qu'ils soient familiers, des animaux de ferme, et des animaux qui sont dans la nature, des animaux sauvages. Il y a une relation de chaîne alimentaire où l'homme va se nourrir, l'homme est un carnivore. Il n'a pas forcément d'être carnivore, il n'a pas forcément besoin d'être carnivore, l'homme, mais pour ceux qui mangent de la viande, il y a un respect du cycle de la vie. Tout comme le lion va chasser la gazelle, le loup va chasser la brebis, il y a quelque chose de cyclique comme ça, mais qui a un rythme qui se fait naturellement, et qui a quelque chose à respecter, qu'on a perdu de vue, notamment dans les conditions animales, dans l'élevage intensif, dans la guérison, dans les vaccins, dans les antibiotiques. Les animaux sont dans le stress et ils ne sont pas tués dans les conditions respectables. On a perdu notre sens moral et on ne respecte plus l'animal, le cycle de vie de l'animal. C'est ce qui est important dans la vie spirituelle, de prendre conscience de ces animaux, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Quelle image nous renvoie-t-il et qu'est-ce qui nous permet de comprendre et peut-être de retrouver notre humanité. Du coup, rappelez-vous que le principal contrat que vous avez avec tous vos animaux, c'est pas de les aimer, c'est de les accueillir dans vos vies, de les soigner, de les nourrir, de respecter leur cycle de vie, d'écouter ce qu'ils vous demandent, ce qu'ils vous suggèrent, de comprendre l'importance de leur vie auprès de vous, de la chance que vous avez d'accueillir tous ces animaux, et de les laisser partir au moment où c'est bon pour eux, et d'épargner leurs souffrances. Et stop à la culpabilité. La culpabilité n'a pas sa place dans le cœur d'un animal, donc lâchez cette culpabilité que vous pourriez avoir dans la relation avec votre animal, qu'il soit vivant ou parti. La culpabilité va vous faire souffrir et elle ne sert strictement à rien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous éclairera un peu plus sur vos contrats avec vos animaux, pourquoi vous avez les animaux, pourquoi vous n'en avez pas, pourquoi on en a plusieurs, et quelle chance on a d'avoir ces animaux dans nos vies, dans nos cœurs, et c'est une relation qui est extrêmement enrichissante, précieuse, qu'il faut préserver, et qu'il faut, oui, les aimer bien sûr, mais leur apporter beaucoup plus que de l'amour dans leurs conditions animales, et de se rappeler de ce contrat qui nous relie tous ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux.